Anne Romanoff sur Europe 1. Je vous présente quelqu'un qui a fait votre portrait. Qui n'est pas très grand non plus. Oui, pas très grand. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Bonjour Monsieur le futur ministre de l'Intérieur ou des Affaires étrangères. Bonjour. Oui, je pense que vous n'allez pas tarder à revenir au gouvernement à remplacer un des deux papis là. Quelle pression ce matin, hein. Quand j'ai dit à mes potes que j'allais faire votre portrait, j'ai eu des tas de réactions totalement disproportionnées, hein. Presque autant que quand on a reçu Clara Morgan. On l'a jamais reçu. On l'a reçu. Si, on l'a Si, on l'a reçu. Ouais, il y a quelques très années. longtemps, oui. Pour mes potes d'extrême gauche, vous êtes un affreux social-traite néoconservateur. Pour mes potes d'extrême... Bon, moi, j'en ai pas. Pour mes potes de droite, vous êtes un socialo. Et pour mes potes de gauche, vous êtes de droite. Mais tous, moi y compris, n'oublions pas que vous avez été présents pendant ces attentats odieux et que si la France n'a pas versé dans la guerre civile, c'est en partie grâce à vous, alors merci. Espérons que ce portrait nous en dira un peu plus sur vous. 13 août 1962. Manuel Valls naît à Barcelone à la clinique Andrés Iniesta de la Consolación. Et oui, Manuel Valls est de nationalité espagnole comme Anne Hidalgo, Luis Fernandez et ne prendra la nationalité française que dans les années 80. De son Espagne natale, il ne conservera qu'un tempérament chaud, soupolé, enflammé, un amour immodéré pour les costumes violets, les chemises fuchsia, les chaussures pointues, ainsi qu'une chevelure rebelle. 22 mars 1970. Manuel Valls mène sa première action politique en refusant les carottes râpées de la cantine. Il entame une grève de la faim de 2 heures et après d'âpres négociations avec la cantinière et la maîtresse, suivi d'une table ronde, puis d'un rapport rendu par une commission consultative indépendante, l'école Carlos Puyol finit par céder et bannit les carottes râpées de ses menus. Première victoire politique pour Manuel Valls, basée sur le rapport de force et le dialogue. 12 avril 1977, Manuel Valls est en voyage linguistique en Angleterre. Selon de mauvaises langues, ce sera la dernière fois de sa vie qu'il roulera à gauche. 16 mai 1979, la famille déménage en France et Manuel Valls s'engage en politique. Il est migrant, il vient d'une famille de beatniks, il adore la Traviata, c'est donc tout naturellement au PS qu'il milite. Mais pas pour François Mitterrand, pour Michel Rocard, le Emmanuel Macron de la deuxième gauche, le pouli d'or de la social-démocratie. Juin 97, Manuel Valls est avec Lionel Jospin à Matignon. Il s'occupe de la communication et ce n'est pas une mince affaire. Jospin, c'est pas le type le plus souple, niveau com. Sur l'échelle d'Alain Juppé, Jospin, il est classé -8. Niveau humour, il est entre un huissier et un croque-mort. En plus, Jospin trouve que la com, c'est tout du bidon. Manuel Valls a beau y faire, mais Jojo la science, comme on l'appelle dans les milieux trotskistes, perd au premier tour de l'élection présidentielle. 2001, Manuel Valls devient maire d'Evry puis député de l'Essonne. Le public découvre peu à peu Manuel Valls, le Tony Blair français, tenant d'une gauche moderne, décomplexée, européenne, républicaine, libérale, laïque. En bref, une gauche de droite selon Jean-Luc Mélenchon. 2011, Manuel Valls s'engage pour la primaire de gauche. François Hollande la remporte, Manuel Valls le soutient et devient enfin ministre. Manuel Valls a 1000 ans, mais il est nommé ministre de l'Intérieur. Manuel Valls est très interprète. On l'a jamais fait en plus. Mais bon, si je l'avais pas fait, on me l'aurait reproché. Manuel Valls est un très très bon ministre de l'Intérieur. Il est tellement bon que le 31 mars 2014, il remplace Jean-Marc Hérault à Matignon. Il arrête le gluten, se met à la boxe, vire Montebourg et Hamon et dort peu. 7 janvier, 13 novembre 2015, Manuel Valls est en première ligne. Grâce à lui et à quelques autres, le pays ne flanche pas. Décembre 2016, François Hollande abdique. Manuel Valls est de nouveau battu à la primaire par Benoît Hamon et finit par quitter le PS pour rejoindre La République En Marche à l'Assemblée. Bon, on n'est pas plus avancé qu'au début, hein. Républicain, laïque, libéral, social, ferme sur les migrants, cool sur la GPA, intransigeant sur la Corse. En fait, comme Monsieur Jourdain et sa bro, ça se trouve, Manuel Valls, vous faisiez du Macron sans le savoir depuis le début. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Merci. Anne Romanoff sur Europe 1.